Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Freitag, ta coach. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette vidéo, dans mes capsules pleines d'amour où mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Céline Bachel. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie, merci pour ton accueil. Merci d'avoir accepté mon invitation. Céline, tu as un parcours typique du multipotentiel, où tu as suivi tes élans, tes envies, ta curiosité, à la fois via une licence en lettres, puis après l'ingénierie de formation, une école en médecine chinoise. Tu as même fait de l'ostéopathie pendant 6 ans en libéral. Tu as travaillé en tant que salarié, tu as ton entreprise. En gros, tu es une grande passionnée et on a hâte de découvrir un peu ta Ah, moi aussi, je perds mes mots. Pluridimensionnalité. C'est ça, merci beaucoup. Céline, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? En quelques mots, ça va être difficile. Oui. Je dirais plutôt que je me sens être une femme plurielle. C'est-à-dire que comme tu l'as très bien dit, j'ai un parcours de vie qui m'a vraiment amené à vivre des aventures très différentes, très très différentes. Et dans chacune de ces aventures, j'ai progressé de sorte que quand j'en commençais une autre, j'avais vraiment l'impression de me millésimer en fait. Et donc là, j'arrive à 38 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu déjà plusieurs vies et c'est plutôt chouette en fait. Et je crois vraiment que le socle fondateur de ces aventures de vie qui ont fait que je passe, comme tu as pu le dire, de la formation de lettres, sur de l'ingénierie de formation, sur de l'ostéopathie, puis du coaching, en passant par chargé de relations auprès des entreprises, c'est vraiment cet amour pour l'évolution humaine et en premier lieu mon évolution. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que je vis depuis l'enfance. D'ailleurs, en parlant de ton enfance, comment tu as fait pour sortir du silence qui, pour pouvoir t'exprimer en fait librement aujourd'hui? C'est moi qui ai du mal à parler. Oui, alors effectivement, là, je pense que tu fais référence à quelque chose que nous évoquions en fait en off, c'est mon trouble de la parole, le bégaiement. À savoir que j'étais une enfant donc très timide, réservée, très empathique aussi, très sensible, et je voyais assez facilement les énergies en fait. Ce qui fait que très tôt, quand les gens venaient à moi, avant même qu'ils me parlent, je ressentais leurs émotions, je voyais leurs énergies et avant même, oui, qu'ils me parlent, je savais ce qu'ils allaient dire. Et c'est justement quand ils commençaient à me verbaliser les choses que pour moi, c'était très compliqué parce qu'il y avait un gros différentiel, en fait, entre les mots qu'ils employaient et ce qu'ils vibraient vraiment et ce que je ressentais d'eux. Donc très jeune, la problématique de la parole fut une vraie problématique en fait, parce que j'ai eu très très jeune la sensation que les mots trahissaient les émotions et ce qu'on vibrait en fait. Et il y a des fois où c'était très compliqué pour moi. Et une des réponses que j'ai trouvées pour faire face à ça, finalement, c'était de garder le silence. Donc j'ai parlé en fait très tard. Je m'exprimais les premiers temps par des sons principalement. Et quand la petite fille que j'étais s'est rendue compte que ça pouvait être problématique pour elle, parce qu'une enfant qui parle pas ou très très peu, les professeurs des écoles, ça les interroge, ça va voir les parents qui eux-mêmes sont très interrogés. Et donc pour éviter, je dirais, des problèmes, l'enfant que j'étais s'est dit, ouais, là, faut commencer à parler. Même si pour moi, c'était très compliqué parce que moi-même, dans mes processus, j'avais du mal à trouver les mots pour vraiment être très honnête et être dans le partage, en fait, de ce que je ressentais, les émotions très fortes que j'avais et ce que je voulais transmettre. C'était très compliqué pour moi. Donc, une grande partie, mes premières années de vie se sont passées effectivement dans le choix du silence. Et puis, j'ai eu un trouble de la parole, le bégaiement, qui s'est mis en place à partir de l'âge de 5 ans, en fait. Voilà. Et là, je dirais que c'était ma première grosse aventure, le bégaiement. Parce que de mes 5 ans, donc jusqu'à à peu près mes 20 ans, où je sorte de la fac même, où j'ai mon premier travail et mes premiers grands amours, c'était très compliqué pour moi et c'était une aventure du quotidien que d'apprendre à le repérer, à le gérer. Surtout qu'à ces âges-là, les enfants entre eux sont pas très tendres en fait. Donc j'avais les moqueries au cours de récréation, voire même il y a des fois où on me malmenait.
C'était très, très compliqué pour moi. La seule chose, je dirais, qui m'a sauvé la vie, c'est mon imaginaire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais une imagination débordante. Et comme j'ai pu le dire précédemment, j'avais vraiment soif en l'évolution humaine et la mienne. Ce qui signifie qu'il y avait un feu, en fait, en moi qui très fortement brûlait de, mais tu peux le faire, mais tu peux progresser, ça va bouger. C'est pas possible que ça reste comme ça. Le monde, il bouge, tu vas bouger, tu vas grandir, tu vas aimer. Ouais, c'était ça, quoi, une explosion en fait de plein de choses en moi, mais que j'avais du mal à partager en fait aux autres pour plein de raisons. Et d'autre part aussi ma sensibilité très exacerbée, outre mon trouble de la parole. Donc mes premières 20 années de vie furent vraiment ma première grande aventure, et donc c'était le bégaiement. Apprendre à trouver les chemins en fait pour vraiment être qui je suis, le partager au monde sans avoir honte en fait et sans que ce soit trop compliqué. Donc très jeune, j'ai vraiment appris la résilience et c'est vraiment l'imaginaire que j'avais et je pense une grande puissance parce que du fait que j'avais quand même cette croyance que les choses, elles évoluent, elles bougent, ça peut pas rester comme ça, c'est pas possible, je vais bouger. Euh, Mon imaginaire était très présent et la moindre chose que la vie me proposait de chouette, en fait, mon imaginaire s'en emparait et l'amplifiait de façon incroyable. Ce qui fait que, je te prends cet exemple d'un oiseau qui se pose en fait près de la fenêtre de la chambre. C'est le même principe que Blanche-Neige, quoi. J'invente une grande histoire, il parle le piaf, enfin un truc énorme, mais c'est, je pense, ce qui m'a sauvée dans mon enfance et ce qui m'a permis vraiment de me connecter à cette source inépuisable qui est le plaisir. Parce que je pense qu'un enfant, et en plus un enfant qui est branché à son imaginaire, est capable de générer en lui plein de formes de plaisir. Le plaisir de vivre une grande émotion forte, le plaisir de voir juste un très petit oiseau, le plaisir de manger une glace, le plaisir de voir quelque chose de plaisant. Et ben ces plaisirs-là, en fait, je les ai maintenus dans ma vie. J'ai su les amplifier, les modéliser, de sorte que maintenant aussi, je me sers en fait de ces plaisirs que la vie nous offre. Je les amplifie, je les savoure pour faire, je pense, une vie savoureuse. Est-ce que tu avais Effectivement. conscience de ça quand tu étais enfant? Parce que c'est ta résilience, donc c'est une force vitale qui s'est mise en place. C'est pas quelque chose dont tu avais conscience. Pour un ado, par exemple, qui traverse ces difficultés-là, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Revenir à une forme de simplicité. Les plaisirs les plus grands sont vraiment dans les choses les plus simples. Quand on commence à se compliquer la vie, à faire des choses sur des croyances ou sur oui, mais si je fais ça, l'autre va me voir de cette façon-là et tout, c'est très, très compliqué. Revenir à une simplicité de l'instant et si c'est compliqué, de le partager, de commencer par le faire de soi à soi. Ça, c'est important, je pense. Ouais, c'est hyper inspirant. Je pense que cette, cet exemple, je t'ai invité dans cette interview parce que je trouve que ta forme de résilience, elle est inspirante pour beaucoup. Euh, Merci. dans, dans de la simplicité, mais une profondeur qui est, euh, qui est vivante et qu'on a Mm. tous. Donc, c'est Ouais. ça où je me dis, ça peut allumer des étincelles et rallumer des flammes chez des personnes qui sont pas bien, qui traversent ça difficilement. Regardez, il y a possibilité d'en faire quelque chose et de vraiment beau, quoi. C'est très Mm. inspirant. Je le vois, moi, chez des femmes que j'accompagne, des femmes chefs d'entreprise ou plus généralement des femmes qui ont la difficulté à se reconnecter avec leur source de plaisir. Quand on arrive à mettre en place les branchements, mais elles sont radieuses, elles sont magnétiques. Et pour les femmes qui entreprennent, elles ont plus à faire de la force de vente, en fait. Parce que le simple fait qu'elles aient du plaisir à faire ce qu'elles font, en fait, l'autre en face, très souvent manque de plaisir. Donc, quand il a devant lui une personne, donc une femme qui aime ce qu'elle fait, qui vibre, qui trouve ça plaisant, et waouh, je veux ça. C'est pas ce que tu vends, des serpillères, du coaching, n'importe quoi. Je veux ça, en fait. Et là, même pour ces femmes-là, en fait, elles se rendent compte que des ventes peuvent se faire beaucoup plus facilement du simple fait qu'elles aient reconnecté, en fait, leur job, ce qu'elles font, sur des bases du plaisir. C'est quoi qui a fait au départ que je monte ma boîte? C'est quoi qui a fait que je mette ce produit-là sur le marché?
Nous, en plus, les femmes, c'est souvent, on met en place des choses, on crée sa boîte puisqu'on a envie de changer le monde. On peut voir ça comme très prétentieux, mais le fait aussi qu'on a des enfants, on a envie de leur laisser un monde meilleur. Donc, on a la dimension plus de contribution, de changer le monde. Et quand ça, les femmes créent leur boîte, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'au fil des mois, elles s'épuisent parce qu'il y a le quotidien, parce qu'il y a plein de choses. Et quand on rebranche sur leur travail, leur source première de plaisir, c'est un moteur, mais indéfectible, tu le branches immédiatement sur de l'intrinsèque, en fait. C'est quoi le sens premier, ce qui vibre pour moi, ce qui fait que j'ai créé ma boîte? C'est quoi que je veux amener dans ce monde-là? Et ça, c'est kiffant. Ça, c'est très kiffant, en fait, voire même jouissif. Et ça plaît. Et là, suite à ça, tu as plus du tout de force de vente à faire sur quoi que ce soit. En fait, tu rayonnes et tu es magnétique. Et donc, bah, il y a plein de très belles choses qui se passent, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler plus spécifiquement de ton entreprise? De, voilà, c'est quoi son âme? C'est quoi son goût particulier? On a déjà en... Alors moi, j'ai senti. plusieurs activités. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a chez moi un côté multipotentiel, c'est-à-dire que je m'ennuie très vite. Donc même quand j'ai fait une fac de lettres, en même temps que la fac de lettres, je travaillais et j'avais aussi intégré donc une formation de médecine chinoise. Donc j'aime faire plein de choses en fait. À ce jour, si je devais expliquer ce que je fais, je dirais donc j'ai une société de consulting à l'international, comme tu l'as présenté du coup, qui a pour fonction de trouver et de mettre en place des solutions innovantes sur des sujets à fort enjeu sociétaux. L'une des choses donc que j'ai mise en place pour le démarrage, puisqu'elle est assez récente en fait, c'est justement l'approche Loopsea qui se base sur le plaisir. L'OPCA, donc, qui est une approche qui va permettre aux gens, aux femmes, aux hommes aussi, mais là, j'ai plus spécifiquement des femmes, qui vont permettre de remettre une dynamique de plaisir dans l'ensemble des secteurs de leur vie. Et cette approche, donc, l'OPCA a plusieurs émanations. Ça peut être des coachings, des accompagnements sur plusieurs mois, mais aussi un club privé, donc, pour les femmes. Donc, soit c'est des femmes qui ont envie de retrouver du plaisir dans leur quotidien, donc de rebrancher les bonnes prises aux bons endroits pour avoir une forme incroyable. Ça peut être aussi pour des femmes qui ont des problématiques de stress, voire de pré-burnout, qui est un public que j'ai beaucoup accompagné quand je faisais de l'ostéopathie, voire sur les dernières années aussi du coaching. Donc, j'ai aussi des outils pour ça. Et même avec ces personnes-là, en fait, ce qu'on va travailler, c'est de retrouver l'énergie, retrouver la vitalité en ramenant aussi du plaisir. Voilà. Donc, moi, dans mes démarches, je suis beaucoup moins à lutter contre les choses, lutter contre le stress, contre les problématiques, que soutenir la vie, soutenir le vivant, soutenir la vitalité, l'énergie et en remettant par-ci, par-là des petits plaisirs dans le quotidien, forte valeur ajoutée. Voilà. Donc, Optima Dolce Consulting, qui est ma société de consulting à l'international, donc, euh, elle propose un certain nombre de produits pour les entreprises, donc principalement, mais elle est vraiment axée sur des solutions très innovantes et elle relève aussi les standards de l'harmonie. Ça, c'est le second trait en fait qu'elle a. Donc plus concrètement, c'est quoi? Bah, tu prends un entrepreneur qui met en place un projet. Et cet entrepreneur, en fait, se rend compte que dans le montage du projet, dans ce qu'il met en place, il y a de gros déséquilibres entre vie pro, vie privée, au sein même de sa boîte, dans les différents gros départements. Lui-même, en lui, il y a de gros débalancements entre les valeurs, ce qu'il impulse, la manière dont il va les communiquer, ce qu'il met en place. Il y a des gros débalancements, en fait, de partout. Et dans le vecteur harmonique qui est le mien et que je porte et que je soutiens, je vais accompagner en fait la personne dans un accompagnement, donc là du coup plutôt de leadership, l'accompagner à ramener un vecteur très harmonique en fait dans l'ensemble des plans de sa vie et ramener la cohérence en fait entre l'entrepreneur et son projet. Et pour revenir donc à Loopsea, qui nous fait reloopser donc sur cette notion de plaisir, Loopsea, euh, qui est aussi une marque que j'ai créée puisque je prévois d'en faire un certain nombre de choses par la suite. C'est vraiment un jeu en fait sur les loops.
on va travailler sur les loops de stress pour aller vers ces loops de plaisir, sur des loops virtueuses. Donc, il y a un côté jeu. Euh, Au début de l'interview, je te parlais de l'enfant que j'étais et du rôle pour moi qu'a joué l'imaginaire. Quand j'ai créé l'univers de l'Upséa, que ce soit les images, le nom, ce que ça vibre, ce que ça impulse et ce que j'amène, entre autres choses, dans mes accompagnements et le club, il y a vraiment ce souhait de transmettre certes des outils, mais ramener aussi de la magie dans le quotidien. Donc, quand j'ai créé les images que j'ai créées en fait moi-même en faisant de gros montages de plein de choses, je dirais que Nupsea, l'univers, puisque c'est vraiment de cette façon-là que je le vis, c'est un univers qui s'est inspiré de celui de Charlie et de la chocolaterie. Alors, je vais t'embarquer là pendant quelques instants justement dans l'univers Lupsea. Lupsea, je ne sais pas si tu as vu le film Charlie et la chocolaterie. Voilà. Il y a une scène qui est très très forte, donc c'est quand l'enfant se présente devant les grilles et qu'il a le ticket d'or en fait. Et tu vois en fait l'enfant qui a les yeux qui pétillent, qui est là, vivement que les portes s'ouvrent et tout. Et tu sens en lui cette excitation, l'aventure, le jeu, le plaisir. Et plein de choses en fait. Eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que les femmes, quand elles sont à l'orée de rentrer dans la communauté, dans le club, en fait, c'est exactement ça qu'il doit se passer. C'est que juste derrière les portes du club, en fait, c'est un univers de plaisir, l'univers de l'imaginaire où chaque femme, de façon sécuritaire, va aussi pouvoir se reconnecter à l'enfant en elle pour qu'elle trouve elle-même ses propres sources de plaisir qu'elle va transmettre à la femme. Et tout ça aussi va permettre quoi? De relever ce qui chez moi est une valeur fondamentale, la dignité, qui est très très importante, je pense. Et moi, vu mon parcours, je peux te dire qu'elle a souvent été mise à mal. Mais le fait de ce que je te raconte, du plaisir, de l'imaginaire et de ma capacité, je pense, très très forte de résilience, à chaque fois, elle arrivait à se relever et elle devenait de plus en plus forte. Et l'univers de Nupsea, à travers ses plaisirs, à travers les échanges aussi dans la communauté, c'est vraiment cette image de cet enfant qui est avec le ticket d'or et qui attend pour rentrer dans la chocolaterie en fait. Et, et c'est vraiment ce dont je me suis inspirée parce que c'est clairement ce qui vibrait en moi, ce que je portais et ce que je souhaitais mettre en fait dans l'univers Luxea. Donc voilà, donc j'espère qu'il y a des femmes qui seront très intéressées, très curieuses et qu'elles auront envie de me rejoindre de l'autre côté, mais c'est vraiment des univers de loops de plaisir et même quand on va travailler sur de quelle manière est-ce que je ramène de l'énergie, de quelle manière je ramène de la vitalité, puisque bien sûr que je m'appuie sur mes études de médecine chinoise, sur de l'ostéo, le coaching, en fait, sur plein de choses, mais je m'appuie aussi sur cet enfant que j'étais très souvent blessé, et qui a su trouver les chemins. Et je pense qu'elle s'adresse aussi facilement aux enfants de chacune de ces femmes qui, je pense, ont longtemps voulu s'interdire de se reconnecter à cet enfant, puisqu'il faut être une adulte, une femme, mais une femme n'est jamais autant femme dans sa complétude que quand elle est capable de se brancher à ces archétypes et l'enfant en elle en fait partie. Et ça, c'est d'une puissance incroyable puisque je reloupe sur l'adolescent dont tu me parlais, c'est que euh, l'adolescent qui est entre les âges de l'enfant et de l'adulte, il peut faire instantanément ce voyage en fait. Entre la vie vient m'appuyer sur la tête, de quelle manière est-ce que j'y réponds? Est-ce que j'y réponds avec les yeux l'adolescent un peu myope et qui a du mal à voir, puis très perdu? Est-ce que je replonge dans ceux de l'enfant et là, c'est les yeux de l'émerveillement, de la joie, du plaisir? Et qui ouvre sur une façon de voir les choses très, très différentes et qui d'un coup fait lâcher? Ou est-ce que je commence à ouvrir progressivement et de manière sécuritaire, puisqu'il ne s'agit pas de se faire mal, avec les yeux de l'adulte que progressivement je deviens et qui est-ce que je choisis pour m'accompagner en fait? Et je trouve que ces choix-là, je pense vraiment que on peut être les trois à la fois en fait. Et moi, dans mes accompagnements aussi sur le plaisir, parce que je vois qu'il y a plein de femmes, en fait, qui sont bloquées dans une forme de plaisir, soit très physique ou très émotionnel, voire même qui sont
voire même qui sont bloqués sur des plaisirs très enfantins, de les faire se reconnecter en elles. C'est quoi les plaisirs de l'enfant en moi quand j'avais 5, 6 ans? C'est quoi les plaisirs de l'adolescente en moi? Et là, c'est quoi les plaisirs de la femme? Et là, en général, ça fait un peu plus mal puisqu'elle se rend compte que, même avec mon compagnon, c'est plutôt l'enfant que je lui présente ou plutôt l'adolescente. Mais j'ai envie de cette femme-là. J'ai très, très envie. Et je sais qu'elle vient de me voir, en fait, pour ça, pour se reconnecter vraiment. Mais pour ouvrir, en fait, ce plaisir-là, il faut accueillir et identifier c'est quoi les plaisirs de l'adolescent, c'est quoi les plaisirs de l'enfant. Et quand on travaille avec cette notion de plaisir qui est vraiment une des sources inépuisables de nos énergies, il y a plein de choses incroyables qui se lèvent et la vie est chouette, quoi. Je m'emballe un peu parce que je suis Pourquoi je l'ai passionnée, en fait. invité? Hein? Je m'emballe un peu parce que je suis passionnée en même Oui, sur temps et le, puis je voilà. vois aussi les On est transformations. passionné et sur le même, Génial. la même énergie hein, de source Oui. qui est là. Justement, pour qu'on puisse savourer encore plus ton parcours, ton chemin de résilience, est-ce que tu peux nous partager les trois grandes réalisations de ta vie où tu sens de la fierté? Hmm. Alors, je dirais que la première, c'est justement euh, la première, je dirais que c'est celle où je me suis dit un grand oui. Je dirais que jusqu'à mes 20, 25, voire 28 ans, on peut pas dire que je m'aimais encore pleinement. Ça grimpé crescendo, si tu veux, mais c'était quand même encore assez difficile, eu égard principalement à ce trouble de la parole qui, pour moi, était très, très gênant parce que j'aimais communiquer, j'aimais les autres, j'avais plein de choses à dire, à faire, mais je n'osais pas. Donc, je dirais la première chose très importante dans ma vie qui s'est produite, c'est quand je me suis dit un grand oui. J'avais 29 ans. Je quittais mon conjoint avec lequel j'avais vécu de mes 22 à mes 29 ans. Donc, j'ai changé donc de ville, que les 29 premières années de vie, j'ai vécu dans la même ville. Donc, je suis partie de la ville où je vivais depuis 29 ans. J'ai quitté mon conjoint avec lequel j'étais depuis 7 ans et j'ai entamé ma reconversion professionnelle. Donc là, gros changement de vie. Là, je me suis dit un grand oui, je le veux à moi-même. J'avais 29 ans. Après, le deuxième grand oui que j'ai dit, je dirais que c'est à mon conjoint. Là, je suis en couple avec cette personne depuis 2 ans et il y a 2 ans, donc je lui ai dit un grand oui qui nous a conduit à de grands chamboulements aussi, changement de lieu de vie, changement, on ferme des entreprises, on ouvre d'autres choses, changement aussi dans la manière de vivre le couple. Enfin, chaque zone de vie fut complètement chamboulée et là aussi, c'était un grand oui, quoi. Très, très grand oui. Et le troisième grand oui que j'ai dit, c'était à mon entreprise. Et là, je dirais que c'est le plus récent, en fait, puisque elle est, euh, ça a germé depuis quelque temps, mais est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je suis prête, est-ce que ci ou ça? Et là, ça fait depuis 7, 8 mois, en fait, où vraiment j'ai installé mes univers, Optima, Dolce Consulting, donc, et l'UPCA, qui est celui, je crois, qui est le plus abouti là pour l'instant, en fait, puisque le club m'a réclamé de mettre en place un certain nombre de choses, dans des interfaces, donc plein de choses. Mais je dirais que mon grand oui, c'était à mon entreprise. Et je crois que je l'ai fait dans le bon ordre, parce que dire oui à un homme et à son entreprise avant de se dire pleinement oui soi-même, je pense qu'il y a des bouts qu'on laisse sur la berge. Alors que là, non, si tu veux. Donc c'est très joyeux pour moi, effectivement. Est-ce que pour qu'on puisse sentir la profondeur de ces oui, est-ce que tu peux nous dire aussi les étapes que tu as dû traverser? Parce que dire oui, bon, comme ça, d'extérieur, on dit, bon, ouais, ça va, le doigt dans le nez. Ouais, mais en fait, quand tu es dedans, je pense pas que c'était si les doigts dans le nez que ça. De ce premier oui, là, où Mm. tu as, tout quitté, Mm. même dire oui à un homme, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en toi à ces moments-là? Ah, le plus dur, c'était le premier oui. Le premier grand oui, c'était me le dire à moi-même, je crois. Parce qu'il y avait eu énormément de souffrance de par ce trouble de la parole qui a fait aussi un certain nombre des choix de vie que j'ai fait.
qui m'a aussi empêché sur plein de plans de faire des choses qui pour moi se trouvaient très importantes. Et me dire ce grand oui-là, c'était faire face aux dernières grandes peurs en fait. Et c'est une espèce de lâcher aussi dans la foi. Quand je dis lâcher dans la foi, je suis pas en train de te dire je lâche tout et je ne fais rien. Non, c'est je sème et j'ai foi dans le fait que ce que je sème, que ce soit en travail sur moi, en choses que je crée, en fait, va naître. Et c'est les plus grosses peurs, en fait, dans ces moments-là qui remontent. Oui, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est pas prématuré? Est-ce que tu vas vraiment savoir faire? Est-ce que c'est ou ça? C'est vraiment ces grandes peurs qui remontent. Et c'est là, je pense, que le travail que j'ai fait sur moi en amont, parce que ben, je pense que la chance que j'ai eue aussi, c'est que du fait de ce trouble de la parole, très jeune, j'ai commencé à vouloir comprendre de quelle manière est-ce que la parole, ça fonctionnait, de quelle manière est-ce que le cerveau, en fait, plein de choses. Donc, j'ai lu plein de trucs, j'ai travaillé, j'ai fait de l'hypnose et tout pour vraiment faire en sorte que mon quotidien soit plus confortable, en fait. Et le fait de faire ce travail-là, je pense que j'ai dû commencer à 13 ans. À 13 ans, je lisais du Jung. J'adorais ça. De comprendre les archétypes et tout, j'adorais ça, si tu veux. Donc, je pense que ce grand oui aussi, c'est la reconnaissance d'un long chemin, d'un long travail sur soi, où chaque jour, je mettais ma petite pierre, je grandissais progressivement et je prenais l'enfant, en fait, qui parfois se trouve être encore un peu tremblotante, en fait, pour la réconforter et dire, mais si, c'est ça le chemin, quoi, si tu veux. Et j'ai jamais lâché, effectivement. Donc, c'est le fruit d'un travail où chaque jour, on met sa petite pierre qui fait que au fil du temps, on se retourne. Waouh, il y a ça que j'ai parcouru et waouh, il y a ça qui se présente à moi. Je suis vachement plus dans l'accueil de ce qui se passe. Je suis beaucoup plus euh, dans une forme de tranquillité et à trouver plus facilement aussi les chemins par moi-même. Et ça, c'est très kiffant aussi, quoi. Donc, c'est très chouette. Merci, ouais. On sent plus la profondeur encore, tu vois, de tout Mm. ce chemin que tu as parcouru. Comment ta sensibilité, elle est venue euh, peut-être pas facile. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ta sensibilité, c'est une force, mais ça l'a pas Mm. toujours été. Comment elle est venue influencer ce chemin? Bah, je pense que ma sensibilité au départ, comme j'ai pu le dire, quand j'étais très jeune, j'étais très empathique et je voyais les énergies, les auras, en fait, plein de choses. Donc, pour moi, j'avais plein d'informations et très vite, j'ai compris que les personnes autour de moi, que ce soit ma famille, les maîtres d'école, les copains aussi dans l'école, ne percevaient pas ça, si tu veux. Donc, ma sensibilité m'a amenée à des grands moments de solitude. Mais c'est ce qui m'a aussi ouvert, je pense, de manière si puissante, cette porte à l'imaginaire qui m'a fait vivre après ma vie d'une manière savoureuse, parce que je pense pas qu'il y ait d'autres mots, si tu veux, à, à aimer, à vivre les choses de façon très exceptionnelle. Et comment aujourd'hui c'est devenu ta force? Tu t'en sers comment aujourd'hui? Ah, je m'en sers de partout. Je m'en sers bah, comme là, quand j'essaye de transmettre ce que je vis, ce que je ressens, ce qui pulse pour moi. Je suis à fond dans mes émotions, dans ce qui vibre et dans la sensibilité en fait, qui est la mienne. Et j'ai envie de la partager parce que je trouve que c'est très chouette. Et si ça peut inspirer aussi les gens à ce que eux-mêmes trouvent la leur, c'est waouh, c'est génial. Euh, donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Beaucoup d'entre nous ont du mal en fait à s'aimer, à, à sentir cet espace de dignité dont tu as parlé tout à l'heure. Ça a été quoi ton chemin à toi pour pouvoir redresser ta dignité? Et me dire régulièrement des très petits oui dans le quotidien, mais ne jamais lâcher. Il y a ces grands oui que j'évoquais, les trois grands oui de ma vie, dans le premier à 29 ans, mais avant ça, pour justement faire en sorte que progressivement elle se relève, je me disais des petits oui, mais de manière régulière. Je ne me lâchais pas en fait. Et je pense que c'est ça la clé, c'est vraiment la régularité, l'incrémentation d'un oui qu'on veut se dire en fait. Et au plus on avance, au plus on se rend compte qu'on a les outils, qu'ils s'intègrent et que les choses sont de plus en plus fluides, de plus en plus tranquilles en fait. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un moment
avant ce grand oui là que tu as pu te dire, où intérieurement tu t'es choisi? Ça a été quoi en fait dans cette expérience de vie que tu as eue, le déclic? Hmm. Alors, je suis une personne qui met longtemps pour faire des choix. Donc, ce qui signifie que ça faisait depuis quelque temps que mon couple n'allait pas très bien, si tu veux, que j'étais pas très bien dans mon travail. Et du coup, j'ai mis longtemps, en fait, à me dire, c'est plus possible que tu vives ça, ça te convient pas, tu mérites mieux. Donc, du coup, je pense que c'est l'accumulation de choses qui a fait qu'à un moment, la goutte d'eau de trop fait que c'est plus possible. Et là, j'étais un petit peu entre deux eaux. C'est bah tu fais quoi? Soit tu restes dans ce que tu es, mais pour moi, dans ma conception, si je restais, j'avais pas à me plaindre. Soit tu fais le grand saut. Vers quoi tu sais pas vraiment. Je savais à peu près la ville où je me rendrais, si tu veux, mais gros changement quand même. Et du coup, j'ai fait ce choix-là. Et pour faire ce choix-là, je me suis appuyée sur mes ressources, sur mes habilités, sur des choses en fait très concrètes. Je ne conseille pas de se dire un grand oui, de faire des grands chambardements dans sa vie sans en amont avoir vérifié qu'on avait les ressources, l'assise en soi pour le faire. Là, c'est se mettre très en péril. Mais si en soi, on fait ce check et qu'on a les éléments, on peut y aller de manière sécuritaire puisque, encore une fois, l'objectif, c'est pas de se faire mal. Préparer le terrain, c'est C'est mieux. ça. Vérifier le, Le sac à dos, le parachute le derrière. parachute, ouais. J'avais le sac de couchage dans la tête, mais c'est pas le moment. C'était pas ça. C'était le parachute que je voulais sortir. Mais Ah ouais. lorsque je parle des habilités puis des ressources, c'est moins des choses externes qu'en soi-même. Si j'ai ça qui se présente, est-ce qu'en moi j'ai les habilités pour l'accueillir, le vivre et faire en sorte que ça m'évite de me mettre à mal, en fait. Ah oui, c'était intérieurement que je parlais du parachute, hein. C'était, D'accord, ok, ok. c'est comme mes parachutes intérieurs C'est qui vont ça. me permettre, en fait. Et d'ailleurs, ça vient aussi avec ma prochaine question, c'est quoi les petites habiletés au quotidien que tu mets, toi, aujourd'hui, pour pouvoir soutenir tes parachutes, savoir que tu les as pour... Tu sais, c'est comme si on les a, mais on les oublie au bout d'un moment. Et qu'est-ce que tu Mhm. fais, toi, pour que ça reste conscient, que ça reste là, euh, bien tangible, je dirais. Je pense que la vie s'en charge. Je pense que la vie, parfois, vient nous appuyer sur la tête pour voir, ah, tiens, est-ce que la leçon est bien intégrée? Est-ce qu'elle a bien compris ça? Donc, je pense que la vie s'en charge. Plus concrètement, moi, si tu veux, encore une fois, j'adore l'évolution humaine et moi-même, j'aime évoluer et j'aime voir que je bouge, que je grandis. C'est très kiffant, en fait, ça pour moi, très, très plaisant. Donc, je continue à faire ce travail sur moi. Je continue, en fait, à aimer redécouvrir des choses, mais sous des angles plus fins ou autres. J'adore ça. Et j'aime après le transmettre. Dans mes accompagnements ou autres, j'adore transmettre après ça, si tu veux. Je pense que la vie est riche de plein plein de choses et donc je me verrais mal ne plus rien faire en fait. Donc, c'est nourrir ta curiosité. Genre, c'est bon, j'ai les outils, je ne fais plus rien. Il y a ça et prendre plaisir de mes et prendre soin, voilà, de mes petits plaisirs dans le quotidien. Ça, c'est important. Après, la chance que j'ai, c'est que comme je fais certains de mes accompagnements aussi sur le plaisir et que bah, c'est moi qui fais les interventions sur le club, je suis amenée, quoi qu'il arrive, à travailler sur cette matière en fait du plaisir. Mais la première chose, en fait, c'est moi-même dans mon quotidien, je travaille sur mes propres plaisirs. Je les ajuste, je les challenge, je les améliore. Donc voilà, je pense que Pour inspirer les autres, en fait, c'est voilà. ça. Les auditeurs, n'hésitez pas à aller savourer vos petits plaisirs, à mettre de la curiosité et puis à les entretenir. C'est ça. Tu leur exprimerais comment, toi, avec tes mots? Hum, avec mes mots, je dirais effectivement, pour moi, c'est important de travailler sur ces loops de plaisir. Parce qu'en travaillant sur ces loops de plaisir, on travaille forcément sur ces loops vertueuses, en fait. Donc et là, pour le coup, je pense pas que ce soit problématique de reloopser quand on est sur des loops vertueuses. C'est plus compliqué quand on est sur des loops de stress.
Donc, oui, c'est prendre soin de ses plaisirs et ouvrir aussi les choses et accueillir aussi en soi son enfant avec l'imaginaire pour qu'il nous ouvre aussi les portes du plaisir. Comme moi, j'ai pu dire, waouh, c'est cette scène-là de Charlie et la chocolaterie, l'enfant qui a le ticket d'or devant la chocolaterie, c'est complètement ça que je veux vivre et c'est complètement ça, en fait, que je veux pour l'Upséa, en fait. Et je pense que si en soi, on accueille aussi l'enfant qu'on est et l'imaginaire et qu'on s'accorde ça, on a accès à de multiples formes de plaisir. Et je le vois, moi, quand je fais mes accompagnements, je prends cet exemple d'une glace que tu manges, tu as le plaisir de la glace dans la bouche, le froid, la saveur et tout, mais si tu suis ce fil d'or, en fait, et que tu remontes sur un plan plus émotionnel, c'est quoi le plaisir de la glace? Ah, ça me rappelle mon enfance, les mois d'été, mon grand-père à chaque fois qui m'offrait une glace au chocolat. Ah, donc là, second grand plaisir. Et puis, tu continues à suivre ce fil d'or qu'une simple glace, en fait, fait. Eh ben, tu vois que sur un plan psychique, oh, j'ai des idées qui me viennent et tout, pour le boulot, pour mes enfants. En fait, il y a plein de choses qui naissent. Il y a plein de fleurs qui fleurissent à chacun de nos étages, en fait, que ce soit le corps, les émotions, le psychique, voire même le spirituel, l'instant présent. Revenir à ça, si tu veux. Et je pense qu'on est dans une société où on a mis le focus sur le plaisir physique et surtout le plaisir sexuel, si tu veux. Et, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup réducteur. Il y a tellement de formes de plaisir si on s'ouvre à l'exploration. Et c'est un des challenges aussi qu'on propose dans le club, c'est de faire en sorte que quand vous arrivez, en fait, dans l'UPCA, c'est les yeux de cet enfant, en fait, qui rentrent dans la chocolaterie, en fait. C'est ça. Et ça vient nourrir tous vos espaces. La famille, le professionnel, le social, la vie conjugale et votre vie de femme. Vous vous réappropriez votre plaisir. Et ça, c'est quand même plutôt chouette, effectivement. Et au quotidien, comment tu fais pour cultiver ce plaisir, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, malgré les moments où bah, tu vas être face à des gens qui vont te critiquer, des choses qui vont pas fonctionner comme tu veux, où Mm. tu vas peut-être devoir faire demi-tour sur un chemin que tu avais commencé. Comment tu fais pour cultiver ça, pour que ça puisse inspirer les autres? Et ben, je crois vraiment que j'ai cette chance-là du fait d'avoir mis ça en place, en fait, très jeune. Je dirais que j'ai en permanence ce regard aussi de l'enfant que j'étais. Et ce qui fait que même là, à 38 ans, si j'ai un rouge-gorge qui se pointe euh, sur la fenêtre, c'est «Oh, le petit rouge-gorge, le petit Émile». Émile, en fait, c'est mon conjoint très surpris. Émile, je dis «Oui, c'est Émile, et ça, et ça, et ça». Et en 30 secondes, en fait, je suis complètement revigorée, en fait. Et je laisse, euh, j'ai pas honte, en fait, même si je suis adulte et que j'ai des responsabilités, je n'ai pas honte de jouer avec mon enfant intérieur. Et c'est lui qui vient me chercher, en fait, et qui m'ouvre les yeux, en fait, pour accéder à cette forme de plaisir-là. Sur n'importe quoi d'ailleurs, hein. C'est marrant parce que euh, ça me renvoie aussi à des choses que je fais dans mes accompagnements où j'invite les gens à mettre des petits noms à toutes les parts qu'ils n'aiment pas trop, leur perfectionniste, leur ego même. Mm. Enfin, mais trouvez un nom sympa. Non, mais quand même. Mais si, parce que tu vis avec quand même. Tu es tout le temps avec lui. Donc voilà, trouve un truc un peu sympathique. Et en fait, ça vient de là. C'est ma curiosité, mon enfant intérieur qui s'amuse à ça. Et du coup, les gens reviennent aussi dans ce plaisir-là. Et c'est tellement plus savoureux de jouer sa vie, en fait. Hein. C'est Mais pas en complètement. mode prendre des risques, mais c'est savoureux, en fait. C'est- Très savoureux. Et puis, même en tant que professionnel, sans mon enfant intérieur, j'aurais jamais pu me mettre au monde de l'IPA, par exemple. Et même ma structure que j'ai créée, je l'ai créée de manière vivante. Je l'ai vraiment créée comme un organisme vivant. Donc oui, c'est une entreprise, mais qui vit, qui grandit en fait. Et je sais à partir de quoi je l'ai créé, si tu veux. Et ça, je pense que c'est pas possible si on s'enferme dans son truc de oui, mais tu es adulte, faut être sérieux, faut être ci et ça. Mais quand tu ouvres les portes, en fait,
T'as vachement plus des informations qui te viennent, t'as vachement plus de fluidité pour faire les choses. Il y a beaucoup moins de zones de frottement, en fait. Donc, moi, le fait que je fasse Travailler ça, sérieusement sans vous prendre au sérieux. C'est c'est super ça. important. Retirer ces manteaux de sérieux. Mon fils il vient de rentrer au CP. J'ai qu'une. Mais laissez-lui son manteau d'innocence et ne lui posez pas ce manteau de sérieux sur la tête. Le pauvre, il n'en a pas besoin à 6 ans. Notre société, elle va pousser les gens vers quelque chose de rationnel, de froid. De, on est adulte, on se doit de. Mais il faut revenir aux choses. Ce sujet me passionne un petit peu. Je vois ça. Mais c'est super important de se rendre compte que on est passé par là parce qu'on a eu une éducation. C'est notre passé, en fait, qui est encore là. Et on a besoin de le lâcher, ce passé-là, pour revenir à quelque chose de plus léger et de plus doux. La vie, c'est pas un truc dur et difficile. On a cette Mhm. chance extraordinaire d'être en vie et on a besoin de ça. Et je pense que on s'entend bien toutes les deux parce qu'on est sur ce raccord-là avec des spectres différents, mais c'est cette multitude qui fait la richesse, en fait. C'est vraiment aller sur ce fil de vie qui est là en chaque. Ça. Et je pense que ça se voit, une personne qui met sur le marché un produit qui vit, un produit où tu as eu le regard à un moment donné de l'enfant en toi. Il y a bien, je verrais bien une petite touche de rouge, une petite touche de bleu. Ça donne de la vivance à son tableau. Ça donne de la vivance à ses produits. Clairement, moi, sans mon enfant intérieur, j'aurais pas pu créer Oupséa, j'aurais pas pu créer cette proposition pour les femmes sur le plaisir. Et je sais que c'est très innovant quelque part parce que je vois sur le marché ce qui est proposé aux femmes qui vivent du stress ou qui sont en pré-burnout, c'est beaucoup, beaucoup des choses de je travaille la confiance en moi, je lutte contre le stress, contre les problèmes de sommeil, je lutte contre ci ou ça. Là où moi je dis, bah moi je préfère soutenir l'énergie de la personne, la vitalité, lui apprendre aussi les chemins pour qu'elle-même le fasse, lui apprendre ce que j'appelle son fractionné de plaisir, apprendre à ce qu'elle le gère, apprendre à générer des petits plaisirs d'un quotidien à forte valeur ajoutée. Moi, c'est mon approche en fait, et de mon point de vue, elle fait sens parce que euh, elle va pas à l'encontre de quelque chose où à ce moment-là, on vient rajouter de l'énergie sur quelque chose qui est déjà bloquant, si tu veux. Que si tu la rediriges vers quelque chose qui vient te nourrir, une fois que tu es revigoré, tu te retournes vers ton problème, là, tu commences à trouver des solutions. Vu que tu as ouvert l'espace en toi qui fait que progressivement, tu vas grandir. Donc, forcément que le problème, tu ne vas plus le regarder de la même manière. Et ça, pour moi, c'est très porteur. Et ça, pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle l'écologie aussi de soi. Et ça, c'est primordial. Et en conclusion, ce serait quoi le secret que la vie, elle t'a appris, que tu souhaiterais léguer à ce monde? Euh, Alors, c'est la vie, mais c'est mon conjoint aussi qui a eu une phrase qui m'a beaucoup marquée quand il m'a dit, mais tu sais, ta plus grande source de puissance vient de ta plus grande vulnérabilité. Et je crois que c'est très inspirant, ça, parce que ça veut dire que malgré ce qu'on peut vivre de compliqué, de ce qui peut nous mettre à terre, c'est aussi ce qui, justement, va faire relever la dignité en soi. Et je trouve que c'est très, très puissant. Et c'est des choses que moi, je propose aussi dans mes accompagnements parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, quand tu les écoutes, quand tu les vois, où tu dis, ah, elle, à un moment donné dans sa vie, et c'est encore présent, elle a mis le genou à terre. Et maintenant, il faut que cet entrepreneur se relève pour mener à bien son projet, pour être dans la contribution. Et c'est à ces endroits-là, moi, que les personnes aussi, je les accompagne en termes de leadership, réveiller leur leadership plus intérieur pour être capable après de driver, en fait, des personnes. Et ça passe par ne plus être genou à terre, mais vraiment relever sa dignité. Voilà. On va rester ouais, avec ça. Relève ta dignité. J'espère, Mm. toi, auditeur qui suit cette interview, ça te parle. Euh,
et que ça relève ta dignité, que tu oses prendre ce chemin par petits pas. Il n'y a pas besoin de faire des grandes transformations, mais des petits pas quotidiens pour avancer vers plus de dignité, de ta dignité. Yes. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors, je pense qu'on a compris qu'il y avait l'UPCA. Sur LinkedIn, sur Facebook, on peut mettre les liens dessous du coup. Et puis, je reste joignable. Je propose des rendez-vous pour que l'on se découvre. Donc, il y a des plages aussi de 20 minutes où les gens peuvent me contacter s'ils sont très intéressés par mes univers ou par des accompagnements. C'est avec plaisir que je vous rencontrerai. Voilà. Donc, si tu veux, on peut mettre les liens Il y en aura dessous tous de la les liens vidéo. sous la vidéo. Plaisir. Génial. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous tous. Au revoir. Écoute ton cœur, suis ta boussole de joie, avance vers ta dignité, renforce-toi et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview, elle ou moi-même. À bientôt. Merci Céline. Merci.